Waouh! 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 Quel match! Quelle finale! Et il y a tellement de choses à dire par rapport à ce match. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce match. Et je vais sortir la sulfateuse aujourd'hui. Le Barça est champion. On va féliciter le Barça. On va même être très content aujourd'hui. Je vais parler de plein de choses positives. Mais qu'est-ce que ce fut un scandale! Ça a été un scandale. Je vais tout de suite commencer par ça. Le Barça a gagné. Le Barça a gagné aujourd'hui contre le Real Madrid. Le Barça a gagné aujourd'hui contre le système. Le Barça a gagné contre le madridisme sociologico. Pour ceux qui ne le savent pas, ce courant de pensée du madridisme sociologico, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On a failli être victime de ça. Je commence par ça parce que là, on est en train de célébrer. C'est facile à oublier dans la victoire, mais moi, je n'oublie pas ce qui s'est passé aujourd'hui. La terre entière l'a vu. Maintenant, ça sera entre ceux qui voudront en parler et ceux qui mettront ça sous le tapis juste parce que le Barça a gagné. Bon, c'est pas grave, on passe dessus. Il n'y a pas un joueur du Barça qui va venir aujourd'hui attraper un écran et dire « It's a fucking disgrace ». Donc ça y est. Non. Là, ça va pas faire scandale parce que le Barça a gagné. Et ça me dérange. Ça me dérange. Ce qui s'est passé ce soir, ça ne doit pas passer comme ça, inaperçu. On met sous le tapis, on passe à autre chose. Non. C'est un scandale. Je suis désolé, je suis furieux, je suis content et furieux en même temps. On va parler des choses positives tout à l'heure. Parce que là, la facilité, en fait, ce serait de tomber sur l'arbitre. Moi, je ne vais pas tomber sur l'arbitre. Je vais tomber sur ceux qui ont mis en place cette atmosphère-là vis-à-vis de l'arbitre. Ceux qui ont mis l'arbitre dans cet état-là. Ceux qui ont conditionné ce match-là. Et ce n'est nul autre que le Real Madrid. C'est nul autre que Florentino Pérez. Nul autre que les médias du Real Madrid. Ce sont nul autre que les joueurs du Real Madrid. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Vous imaginez ce qui se passe là, sous nos yeux? Imaginez ce qui se passait au temps des Franco, lorsqu'il n'y avait pas de médias, qu'il n'y avait pas des personnes comme nous qui pouvions aujourd'hui venir, ne pas avoir peur qu'on nous insulte ou quoi que ce soit, parce que ouais, c'est ça le courant de pensée du madridismo sociologico. C'est non seulement on te fait du mal, mais on t'empêche de dire qu'on te fait du mal en inventant des choses pour nous, que les gens nous voient, nous, comme les gentils en fait, qui se font voler, les victimes. J'ai pas envie d'utiliser ce terme sur cette chaîne, mais les amis, ce sont les méthodes de qui? Ce sont les méthodes de qui? On se fout de qui? On trompe qui? C'est très grave. C'est très grave. Et je pense qu'une victoire comme ça, une défaite pour le Real Madrid de cette manière-là, pour moi, c'est encore plus honteux s'ils avaient pris un 5-0. C'est mon avis. Parce que là, ce soir, c'était sous les yeux de tout le monde. C'était sous les yeux de la terre entière. À titre personnel, j'ai regardé la finale sur ESPN avec des commentateurs anglophones, dont un ancien joueur du Real Madrid, Steve McManaman. Même un ancien joueur du Real Madrid, lui, j'arrive plus à parler, juste pour préciser la chose, Steve McManaman, durant le match, un supporter du Real. Donc, lorsque le Real ratait quelque chose, il était là avec des « Oh non! Oh là là !» Un supporter du Real, en gros, qui commentait le match. Mais ça, c'est déjà arrivé. C'est pas un problème. Moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, par contre, c'est que le Real Madrid, même un ancien joueur du Real Madrid sur ce match-là, était abasourdi par la performance de l'arbitre. Comment il ne siffle pas le penalty sur Koubarsi, alors que la terre entière le voit? Comment il ne siffle pas le penalty sur Ferran Torres? Il sait que là, il y a penalty. Il va pas voir la VAR. Mais le seul où il n'y a pas penalty, il siffle péno parce qu'il sait qu'il va aller à la VAR et le refuser. C'est très vicieux. Je ne sais pas si l'arbitre il le fait exprès ou s'il a tellement peur qu'il maîtrise rien du tout, mais ça, pour moi, c'est la faute au Real Madrid. Ce qu'ils ont fait hier, c'est extrêmement grave. Je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis le foot, c'est la première fois que je vois ça. À chaque journée de Liga, ils intimident les arbitres. Et ils ne veulent pas que les arbitres se défendent pour créer des syndicats, pour arrêter l'harcèlement continuel, perpétuel. C'est là, c'est dans ce football-là qu'ils veulent nous amener. Le Barça aurait dû faire du... Non, mais en fait, vous savez quoi? Moi, ce qui me dérange, c'est l'hypocrisie, leur hypocrisie. S'ils voulaient vraiment faire changer l'arbitrage de manière globale, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait la saison dernière? Lorsque les avantages des arbitres allaient dans leur sens, pourquoi ils ne l'ont pas fait? D'ailleurs, si les arbitres étaient justes, ils n'auraient jamais dû être là en finale de Ligue des Champions, en finale de Copa. Le mec qui rentre pour marquer, il n'aurait jamais dû être disponible pour jouer cette finale. Mbappé, Tchouaméni qui marque, il n'aurait jamais dû être sur la pelouse pour mettre ce deuxième but. Donc qu'on arrête un peu la mascarade, c'est bon au bout d'un moment. C'est un débrief où je suis très en colère, les amis. Je suis très en colère parce que moi, je voulais pas que le Barça aille en prolongation. Parce que j'ai peur que ça laisse des traces derrière. Il y a l'Inter qui arrive là très vite. Donc tu es obligé de revenir, de récupérer tout le monde au frigo là.
Voilà, donc je voulais vraiment parler de ça parce que ça me dérange. On ne peut pas passer dessus comme ça. J'espère que là, va falloir que aussi les clubs en Liga, que le Barça, avec tous les autres clubs de Liga, commencent à sortir des communiqués, à porter plainte contre le Real Madrid, parce que ce qu'ils font, c'est en train de changer en fait tout le sport espagnol. Ils sont en train de changer l'équité du sport espagnol. Et moi, ce qui me rend encore plus fou, c'est que c'est le Barça qui est actuellement encore avec des cas Negreira en justice. Ils ne trouvent aucune preuve pour justifier que le Barça était effectivement, comme ils le disent, coupable dans cette affaire Negreira. Donc, ils font traîner l'affaire. Plus l'affaire, elle traîne, plus ils ont matière à dire, oui, c'est pas encore délibéré. Ils savent qu'ils n'ont pas de preuves. Ils le savent. Et ça me rend fou, ça me rend fou. C'est le Real qui aurait dû être à la place du Barça parce que là, on le voit en Mondovision, ce qui se passe. Le Barça a subi ça quasiment toute son histoire face au Real. Toute son histoire. Et ça me rend fou. Bref, les amis, on va maintenant un peu descendre. Allez, on redescend un peu. On baisse la tension, ok? Parce que, mine de rien, il y a eu quand même un match aujourd'hui. Et moi je pense que ce qui s'est passé ce soir, c'est quelque chose qui peut être un tournant dans l'histoire du club. Et je pèse mes mots. Gagner de cette manière-là, alors que, t'as pas forcément tout fait bien, hein. Mais attention, en face, c'est des mecs qui ont quand même des champions du monde dans leur équipe, des gars qui ont gagné la Ligue des Champions, même s'ils sont nuls à chier depuis le début de la saison collectivement. Au bout d'un moment, tu vas pas te faire fesser 3 fois de suite par le même adversaire, d'autant plus qu'en première période, le Real Madrid, ils étaient tétanisés, ils étaient terrorisés. J'ai rarement vu ça au Real Madrid. Alors, là, lorsque Thierry Henry disait que le Real Madrid, toutes les équipes d'Europe, en gros, ont peur du Real Madrid et le Real Madrid a peur du Barça, en première mi-temps, les amis, on était dans ce cas de figure-là. J'avais rarement vu un Real Madrid aussi terrifié. Dans leurs yeux, dans leurs passes, les jambes qui tremblaient. En fait, au bout d'un moment, lorsque tu es terrifié, vous savez, lorsque tu sais que là, tu vas mourir, c'est vraiment là, c'est la fin, les gars, tu fais quoi? T'es dos au mur, tu lâches tout, tu laisses ta peur de côté parce que tu veux sauver ta vie. Et c'est ce qu'ils ont fait en deuxième période. Ils sont revenus, ils ont arrêté d'avoir peur, ils se sont dit, ça y est, là, on est mort de toute façon. C'est vrai qu'on a peur d'eux, mais il va falloir faire quelque chose d'autre. Et ça a été inculqué par Fede Valverde. Il a fait un gros match aujourd'hui. Bellingham, première période, a oublié. Deuxième mi-temps, c'est lui aussi qui va gratter. En fait, collectivement, ils sont venus beaucoup plus haut pour gêner le Barça. Et ça a déstabilisé le Barça de fou. Pedri a commencé à perdre des ballons. Frenkie de Jong a commencé à perdre des ballons. Je pense que le Barça étant surpris de voir le Real Madrid savoir aujourd'hui, maintenant, sur cette deuxième période, alors que toute la saison, ils l'ont pas fait, essayer de mettre en place un pressing agressif et même une sorte de collectif un peu équilibré. Je pense que ça les a déstabilisés. Je pense qu'ils étaient tellement à l'aise, ils étaient tellement sûrs qu'ils étaient tellement au-dessus de cette équipe qu'ils ont fait les choses. Ils ont pris, le match à la légère. Ils ont pensé que 1-0, le Real Madrid va continuer à jouer, à avoir peur d'eux, ils vont jouer à la baballe. Non, un match, c'est 90 minutes. C'est aussi une piqûre de rappel. De toute façon, on fera les enseignements où on se penchera sur tout ça. J'aimerais juste parler du match de Rafinha, honnêtement, qui a été ignoble. Et je pèse mes mots. Ignoble Rafinha ce soir. C'est pas parce qu'il a été exceptionnel depuis le début de la saison que lorsque les moments clés comme ça arrivent, qu'on puisse pas dire qu'il a été mauvais. Il a été exécrable. Si ce match a été aussi compliqué pour le Barça en deuxième période, c'est parce que le Barça, offensivement, n'a pas été clinique quand il devait l'être, je veux dire, dans les moments clés. Parce que Rafinha, combien de fois il a eu des ballons où il doit cadrer, ne serait-ce que cadrer sa frappe, il accroise trop. Au bout d'un moment, il y a Olmo, un 3 contre 2, il y a Lamine Yamal seul à droite, Rafinha aussi seul à gauche, et il réussit à faire la pire des décisions, de prendre, je veux dire, la pire des décisions possibles. Passe en retrait sur Rafinha, qui ralentit la course, donc les autres, ils reviennent. Donc, il y a eu plein de trucs comme ça. Lamine Yamal, même s'il fait 2 passes décisives de fou furieux, frérot, demain, tu m'enlèves cette teinture blonde-là. Moi, il faut qu'il redescende un peu. C'est pas pour lui taper dessus, il a été exceptionnel dans l'apport statistique. Parce que si le Barça gagne cette finale, c'est aussi grâce à Lamine Yamal, ça faut le dire. Mais moi, j'ai une certaine exigence vis-à-vis de Lamine Yamal. J'ai pas envie que Lamine Yamal, il commence à se perdre, en fait. Parce que plein de fois, surtout en deuxième période, il a commencé à perdre des ballons. Le Barça a souffert aussi à cause de ça. Vous savez, Pedri et Lamine Yamal, pour moi, ce sont les leaders techniques du Barça. Si ces deux-là jouent concentrés et qu'ils ne perdent pas des ballons bêtes, le Barça roule sur ses adversaires. Donc si Lamine Yamal et Pedri commencent à perdre des ballons parce qu'ils la jouent un peu trop perso, parce que voilà, ils regardent pas trop au-dessus de leur épaule, il y a un mec qui vient gratter les ballons dans leurs pieds, forcément que tu t'exposes et tu exposes ton équipe. Donc il faut que Lamine Yamal qui comprenne que voilà, c'est un classico, c'est une finale, c'est pas parce que tu as fait 2 passes décisives que ça y est, on oublie tout le reste. Moi, c'est le contenu aussi qui m'intéresse.
les statistiques, l'apport qui fait gagner le match, c'est parfait. Franchement, c'est limite paradoxal de venir parler comme ça de Lamine Yamal, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça veut pas dire que voilà, je critique Lamine Yamal juste de manière gratuite. Mais voilà, j'ai besoin aussi qu'il soit un peu plus encadré. En vrai, la teinture, je n'en ai rien à foutre qu'il fasse ce qu'il veut. Mais dans l'attitude, vraiment, dans l'attitude, dans le jeu aujourd'hui, en deuxième période, vers la fin, c'est grâce à lui aussi que le Barça, ils reviennent techniquement et qu'ils mettent le 3-2 derrière. Parce que des joueurs comme Lamine, ils ont commencé à se brancher beaucoup plus au match. Parce que moi, j'avais peur. Le Real Madrid, a eu un énorme temps fort depuis le retour de la deuxième mi-temps et jusqu'à leur 2-1. C'est là que le Barça, j'ai l'impression, ils se sont dit on va pas se laisser avoir toute la saison, elle était exceptionnelle. Et c'est là qu'ils ont recommencé à se concentrer de nouveau et à jouer. Parce qu'à ce moment-là, la physionomie du match, elle a changé de nouveau. Le Real Madrid a commencé de nouveau à douter. Et puis il y a eu l'égalisation de Ferran Torres. J'ai pas envie de me pencher sur Ferran Torres. Encore une fois, il y aura une vidéo d'enseignement qui sortira soit demain dans la soirée ou dans la journée ou même après-demain parce que je suis exténué. Le match auquel on vient d'assister ce soir, les amis. Jules Koundé, frérot, tu peux venir avec des jupes à l'entraînement. Tu peux venir avec des soutiens-gorge, tout ce que tu veux. Frérot, tu peux faire absolument tout ce que tu peux venir tout nu. Bon, j'abuse, stop, pause. Pas ça quand même, faut pas abuser. Mais Jules Koundé, Jules, c'est le but de ta vie. Bref, les amis, j'ai pas envie de faire un débrief trop long parce que voilà, il est déjà très tard et je reviendrai en détail sur les enseignements, mais quelle équipe, le but de Pedri, le golazo de Pedri, donnez-lui son ballon d'or, même si en deuxième période il s'éteint, physiquement il tient plus, il est fatigué, il est exténué. Olmo n'a pas forcément été au niveau, mais l'entrée de Fermin, elle est magnifique. L'entrée de Eric Garcia, Ferran Torres, Eric Garcia, les mal-aimés, c'est eux aujourd'hui qui sont là à te sauver des matchs de finale. Vous imaginez un peu? Il a bully Bellingham physiquement à chaque fois que Bellingham touchait le ballon. En fait, Bellingham, il était à l'aise. Il était là à faire des coups d'épaule. Il est plus physique que Pedri, normal. Donc, il rentrait dedans sur Pedri et il récupérait des ballons comme ça. Mais lorsque Eric Garcia est rentré, allez, ça y est, je suis là maintenant, c'est bon. Tu vas arrêter de nous fatiguer et tu vas aller te rouler sur le sol. À chaque fois qu'il est venu au contact d'Eric Garcia, c'est direct sur le gazon. Donc Eric Garcia, quelle entrée de fou furieux. Et puis la charnière derrière, j'allais dire Eric Garcia, c'est un malade Eric Garcia. Cubarsí, Nigo Martinez, exceptionnel. Même si les buts du Real, ce sont des coups de pied arrêtés, c'est difficile. Vous imaginez pas à quel point c'est difficile de gérer une ligne de hors-jeu sur 120 minutes face à des mecs qui vont aussi vite derrière dans ton dos comme ça. Ils sont restés concentrés. Le seul qui a été tocaresque, j'emprunte le mot à Stan, c'est Gérard Martin. Va falloir. Et de toute façon, j'ai pas envie de m'épancher dessus. Encore une fois, la vidéo, sinon elle va sortir très tard. C'est déjà très tard. On se retrouve, les amis, très rapidement pour les enseignements. Abonnez-vous, c'est le moment de vous abonner parce que je sais qu'il y a beaucoup qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Partagez la chaîne. Allons chercher les 200 000, les gars. C'est une saison peut-être historique à laquelle on est en train d'assister. Espérons aussi que ce soit le cas pour la chaîne. Allons chercher les 200 000. On est bientôt aux 200 000. Bientôt. Une quinzaine, vingtaine, et ça y est, on est au 102. Bref, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la chaîne, les amis. Les émotions, je suis sous les émotions, j'ai envie de kiffer aussi. Allez revoir cette équipe-là qui me fait rêver. Merci à Hansi Flick, merci monsieur Hansi Flick. Dites-le dans les commentaires, je veux vous entendre le dire dans les commentaires. Merci Hansi Flick. On se rend pas compte à quel point ce mec-là a changé nos vies, en fait. Un match comme ça, face à la propagande du Real par rapport à tout ce qu'ils ont fait, tu le perds. Un match où tu as été au niveau pendant une première période, tu as marché sur ton adversaire et puis ça y est, tu switch off, tu vois le Real Madrid revenir avec leur méthode, te mettre la pression et tout, repasser au score devant toi, t'intimider entre guillemets et tu refais ce match derrière pour repasser au score devant. Waouh, ça c'est la mentalité. Même leur mentalité, on leur a pris ça. On leur a tout pris. Bref, les amis, je suis exténué, mais qu'est-ce que je suis heureux.